Le 7 décembre 2024, l'association Santé Plus Commune 4, ASP Commune 4, a une fois marqué les esprits avec la deuxième édition de la Semaine de la Santé, placée sous le thème des dangers du VIH sur la grossesse. Du 7 au 10 décembre, les habitants de la commune ont bénéficié d'un programme riche et varié, alliant santé, sensibilisation, éducation, sport et tourisme. Une semaine placée sous le signe de la prévention. La semaine a débuté en force avec une conférence inaugurale à l'hôpital du district de Bamako, CSRF de la commune 14. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans le cadre de la deuxième édition de la semaine de santé de l'association Santé Plus Commune 4, une initiative humanitaire qui s'inscrit parmi les nombreuses activités réalisées par notre association. Ces activités incluent des journées dédiées à la blouse blanche, des journées de consultation dans les zones périphériques, des concours d'art oratoire, des conférences sur des thèmes, des dépistages et bien plus encore. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser la population sur un thème d'actualité, un problème de santé publique malheureusement encore négligé, les dangers du VIH. En tant qu'acteurs principaux de la santé, nous allons non seulement sensibiliser la population, mais également encourager un changement de comportement. À cet effet, nous avons prévu des conférences sur le thème, des séances de dépistage, un accompagnement psychologique pour les cas testés positifs, l'orientation vers des services spécialisés pour une meilleure prise en charge. Suivant le programme, nous organisons également des consultations médicales gratuites et des dons de médicaments dans 2 centres de santé communautaires, à savoir à Sago-Djib le dimanche et à Sago-Cognan le lundi. Le mardi, une rencontre sportive avec l'ASP communautaire autour de la balle ronde sur le terrain synthétique de l'ACI 2000. Car, comme on le dit, la santé passe aussi par le sport. Et pour clore cette semaine de santé, une excursion est prévue le samedi 14 décembre à la ferme Clédou de Babineda. La reconnaissance est dans la mémoire du cœur. Je tiens à exprimer notre gratitude envers tous nos partenaires qui nous ont soutenus sans réserve pour la réalisation de cette activité, à savoir Dr Alimani Moussa Koulibaly, le promoteur de la pharmacie PO, Dr Aliou Badrawad, le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Dr Bahari Traoré, le pharmacien de la direction régionale de la santé, Dr Khadijatou, la promotrice de la pharmacie Al-Firdaus, l'ONG Imadel, le laboratoire Païka, Dr Koumari, le promoteur de la pharmacie Magrokone, Dr Damele du laboratoire Païka, Dr Bokou de la pharmacie Magrokone, M. Yamoussa Keita du Laborex, et nous remercions aussi l'école de santé moderne de Séménikoro, notre président d'honneur, Dr Abdul Razak Diko, le médecin de l'hôpital du district, toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont aidés, tous les présidents et secrétaires généraux des différentes associations ici présentes. Un tonnerre d'applaudissements pour vous-même. Bienvenue à tous, je vous remercie. Le chef du quartier et l'administrateur de l'hôpital ont salué l'initiative de l'ASP Commune 4 et ont souligné l'importance de la prévention du VIH, notamment chez les femmes enceintes. C'est une grande joie que je prends la parole au nom de la chefferie de la Fiaboukou pour vous souhaiter la bienvenue, mais aussi de tous les chefs du quartier de la commune 4. Je tiens tout particulièrement à remercier les organisateurs pour cette bonne initiative afin de galvaniser nos femmes, nos sœurs, nos enfants à se faire dépister concernant cette maladie qui était considérée comme une pandémie. Il y a 21 ans, lorsque le plan présidentiel d'aide d'urgence des États-Unis, la lutte contre le sida a été lancé, le VIH était une maladie mortelle pour laquelle il n'y a ni vaccin ni remède. Tous les 1er décembre, la journée mondiale du sida, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie. Cette semaine de santé qui a pour objectif de conseiller, sensibiliser, aider cette laborieuse population de la commune 4.
Nous sommes honorés et très heureux de vous accueillir à la FIABUCO. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance aux autorités politiques, administratives, coutumières de Malicoura, en particulier le rôle joué par le ministre de la Santé et du Développement social, qui ne cesse d'améliorer les plateaux techniques de nos centres de santé. J'adresse également mes sincères remerciements à l'ensemble des partenaires de l'association Santé Plus, qui appuie résolument les centres de santé communautaires des quartiers de la commune 4 pour cultiver le mieux vivre ensemble. Nous exprimons toute notre reconnaissance aux personnels de santé, aux personnels communautaires qui sont au premier front de cette lutte. Nous les incitons à poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs visés. Aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de joie, de fierté, de reconnaissance qui m'anime, parce qu'il n'est pas évident à ce que les étudiants puissent avoir ou puissent consacrer du temps à d'autres activités vu toutes les charges académiques qu'ils ont. Il faut le reconnaître, les études en santé sont des études très difficiles qui ne donnent aucun répit à l'étudiant ni à l'élève en santé. Mais malgré toutes ces occupations, vous avez compris que le domaine de la santé est un domaine social. Comme on l'a dit, c'est un domaine où il faut les sacerdoces. Ce que vous avez compris étant étudiant déjà, nous, ça ne fait que nous honorer. Ça fait 21 ans que les étudiants et les élèves en santé s'activent pour la promotion de la santé. Cela témoigne que les étudiants que vous êtes avaient déjà compris l'esprit qu'avaient nos aînés depuis les années 1978 avec la déclaration d'Alma-Ata où il a été demandé à chaque pays de faire la promotion de la santé en rendant accessibles les soins à moindre coût tout en faisant de l'équité. Et aujourd'hui, ce que vous faites, parce que vous partez collecter des fonds, n'est-ce pas, des implants auprès des philanthropes pour venir appuyer les indigents pour recouvrer la santé ou pour avoir une promotion de la santé. Alors, nous ne pouvons pas rester à l'écart parce que nous sommes les premières autorités sanitaires de la commune et c'est une obligation pour nous d'assurer la santé des populations. Et vous venez nous accompagner dans cette noble mission. Et je pense que, au nom de toutes les autorités, que ce soit en passant par le ministre de la Santé et du Développement social, Monsieur le directeur général de la santé, surtout à travers son directeur général Juin qui nous a toujours appuyés, qui pour des raisons, n'est-ce pas, de mission de l'État, et il est jusqu'à Gao, mais sachez qu'il vous transmet ses salutations, il est de cœur avec vous. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une phase cruciale de la santé où nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les états généraux de la santé, qui est une activité consacrée à une analyse de tous les systèmes de santé, identifier toutes les difficultés, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés et proposer des solutions. Et donc cette phase est cruciale. Et nous pensons également que vous êtes également des acteurs de cette politique de santé. Et au nom également de la directrice régionale de la santé, qui également est empêchée pour les mêmes raisons, au nom du maire de la commune 4, qui est aussi l'autorité sanitaire de la commune, au mon nom propre, je ne peux que féliciter et encourager vraiment les activités que vous menez. Aujourd'hui, vous avez pris un thème toujours d'actualité malgré son ancienneté. Le VIH, aujourd'hui, nous savons tous que c'est un problème de santé publique. Et au Mali, nous avons un taux de prévalence qui oscille entre les 1,4%, ce qui veut dire que quand vous avez 100 personnes, dites-vous qu'à peu près plus d'une personne, n'est-ce pas, a le VIH. C'est ce que ça veut dire en termes simples. Alors, pour qui connaît la maladie, pour qui connaît les contraintes de prise en charge de la maladie, et les doyens l'a dit,
il n'y a pas de il n'y a pas de vaccin. Donc, ce qui veut dire que c'est des activités de prévention et de promotion, ceux qui pourront nous éviter, n'est-ce pas, et qui pourront nous aider à lutter contre cette pandémie. Et aujourd'hui, votre contribution est de taille parce que vous voulez dépister. Vous voulez également accompagner les personnes qui seront dépistées positives. Donc, cela nous honore encore une fois de plus. C'est le lieu pour moi de saluer ce bureau qui a également tenu sa promesse, qui a également respecté ses engagements de pouvoir mener 2 éditions, n'est-ce pas, chaque année jusqu'à la fin de leur mandat. Aujourd'hui, malgré les contraintes financières, malgré les contraintes en ressources matérielles, le bureau a répondu encore à l'appel. Donc, vraiment, le secrétaire général et toute son équipe méritent vos ovations. Je reconnais en ce bureau un bureau très engagé, un bureau très actif et un bureau très compréhensif. Et un bureau vraiment de jeunes sur lesquels nous pourrons compter dans l'avenir pour améliorer la qualité des services de santé, pour également lutter contre la mortalité et la morbidité dans nos populations. Et aujourd'hui, les activités que vous allez mener, sachez que pour aujourd'hui ou pour l'avenir, l'hôpital des districts en ma personne reste à vos côtés et restera à vos côtés jusqu'à ce que nous puissions atteindre les objectifs de l'ère ensemble. Donc, pour terminer, je m'en vais souhaiter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans ces activités, qu'il nous facilite leur réalisation et qu'il transforme toutes ces bénédictions, n'est-ce pas, en cornes d'abondance pour les déverser sur l'association Santé Plus de la commune 4. Donc, c'est le mot de remerciement à l'endroit du chef de quartier ici présent, à l'endroit de vous tous invités qui êtes présents ici, et aussi à l'endroit de toutes les autorités et à l'endroit de tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette noble mission. Sur ce, je déclare ouverte dimanche cette 2e édition des activités de l'association Santé Plus Communicable. Merci. Cette cérémonie a été marquée par la remise des diplômes aux nouveaux étudiants et d'attestation des remerciements aux membres actifs de l'association. Par la suite, une campagne de dépistage gratuite du VIH a été organisée, permettant à de nombreuses personnes de connaître leur statut sérologique. Les jours suivants, les activités se sont poursuivies dans les centres de santé communautaires de Djikroni-Para et de Koniambourou. Des consultations médicales gratuites ont été proposées à tous, afin de promouvoir un accès équitable aux soins. Les chefs de quartier, les directeurs des centres de santé et les représentants des associations de jeunes ont tout à tout exprimé leur gratitude envers l'ASP Communicator pour son engagement en faveur de la santé de la population. Et nous sommes là au CSCOM Assagoudi pour une journée de consultation. Hier, c'est tenu la conférence à l'hôpital du district de Bamako. Aujourd'hui, ça c'est la consultation, qui est une consultation générale qui concerne tous les âges. Dans les années antérieures, nous avons eu à mener des consultations dans les autres Assakou, siégeant au niveau de la commune 4. Donc l'objectif est que la bonne santé pour tous résidents de la commune 4. Donc tous les Assakou sont concernés et nous demandons, nous prions aussi le bureau qui est suivant de passer avec Assakou aussi pour que tous les Assakou se sentent concernés par la dite activité. Et c'est une activité qui a un objectif communal. Pour apprendre du bureau là-dedans, parce qu'il y a plein de abeilles de m'sende. Donc à partir du bout. Donc quand tu es trop belle là, il y a une clinique minta pour tout faire. Aramadine, il veut que faire qu'à ce moment de coulant ou n'a pas, mais mon rôle est précis. Toujours avantage du bout, de beau fouiller là. Vous can apprécier. Il y a better domaine à tout. On va tiper. Alors faire plat aramadine, il tient ça tout n'a pas dit. Ala a fɛn bɔ yen min ka fisa an bɛ ala barika da parce que nin min ye nin ye kɔrɔlen ye ala ka fɛn bɔ yen min ka fisa
o kɔrɔlen o kɔrɔlen mun olu min bɔra n'o ye ni olu bɛ ka nin k'an ye bi an bɛ barika da o la o ko ɲumanba ye k'an ka segin kɔrɔlen ma a bɛ segin n'a kɔrɔlen de ma nin a bɛ segin n'a kɔrɔlen de ma nin komi laɲini bɛ ka taga cogo min na o denmisɛnnin min bɔra a nɔ hali n'a sara sa. Nous sommes dit que ce quartier est un quartier assez vulnérable et les habitants n'ont pas assez de moyens pour améliorer leur santé. Et généralement, ces habitants-là ne viennent pas à l'hôpital parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens pour les réaliser. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de venir ce matin à Communication. Et maintenant, quel conseil j'ai à donner aux autres membres de l'association Santé Plus Communale pour pérenniser les actions que nous faisons déjà depuis quelques années? C'est de continuer dans cette optique, de continuer avec les consultations gratuites pour améliorer la santé des populations, surtout communautaires, parce que quand on parle de santé, on parle de développement d'un pays, ainsi que le développement de l'économie du pays. Alors, je tiens à féliciter toute l'équipe Association Santé Plus Commune 4 pour l'action humanitaire qu'ils font déjà pour les habitants de la Commune 4. Et ce qu'on peut améliorer pour les prochaines éditions, c'est d'abord demander aux sponsors et aux bailleurs de nous apporter plus de financement afin qu'on puisse améliorer, afin qu'on puisse atteindre le plus de patients et obtenir plus de médicaments.